Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo que je dédie aux cancres, que je dédie aux bonnets d'âne, aux personnes qui se pensent plus stupides que les autres, à ceux à qui on a dit qu'ils n'arriveraient jamais à rien dans la vie, à ceux qui ont loupé leurs études, qui n'ont pas de diplôme. Bienvenue dans cette vidéo sur l'école, mon grand dada, ma passion. Enfin, je vous en parle publiquement. À la veille des rentrées scolaires, eh bien, j'avais envie de me faire de nouveaux copains. Alors c'est parti, je vais vous annoncer tout de suite la couleur. On va parler des 3 objectifs fondamentaux de l'école. Et si vous êtes assis, allongez-vous. Alors le président Macron a récemment donné une interview sur un sacré paquet de choses, notamment sur la prison. L'école, pardon, excusez-moi. Je vais vous en parler après, mais je vais aller directement dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous faire attendre la fin de cette vidéo, je vais vous dire quels sont les 3 objectifs de l'école. Ce n'est pas pour vous rendre intelligent, non, ce n'est absolument pas pour vous faire comprendre ce qui s'est passé, ce n'est pas pour vous faire grandir, non, ce n'est pas pour votre prospérité, ce n'est pas pour vous rendre responsable, pour vous rendre autonome, souverain, avec beaucoup de valeurs humaines, ce n'est pas pour vous rendre aimant, respectueux de votre prochain, avec un sens de l'observation, ce n'est pas pour vous apprendre à poser les bonnes questions. L'école est là pour 3 choses, principalement, et je vais vous les annoncer maintenant. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui détient les rênes du monde n'est pas celle qui a l'argent. La personne qui détient les rênes du monde est celle qui fait le programme scolaire. Voilà. Si vous avez compris ça, les amis, vous avez tout compris. Si vous détenez le programme scolaire, si c'est vous qui allez écrire ce que les enfants doivent apprendre, si c'est vous qui devez décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, eh bien c'est vous qui détenez la clé pour diriger les masses. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le dis depuis 2020, ce qui compte n'est pas la réalité. Ce qui compte, c'est la perception de la réalité. Et pour ça, il va falloir travailler au corps les enfants depuis longtemps. D'ailleurs, à votre avis, pourquoi les enfants doivent aller à l'école de plus en plus tôt? Voilà, 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans. Maintenant, M. Macron propose même 2 ans. Voilà. Alors moi qui travaille dans le domaine de la naissance, je propose que les femmes accouchent en salle de classe. Comme ça évite de perdre 2 ans. Tant qu'à faire, autant les livrer tout de suite au système, puisque comme vous l'avez remarqué, l'enfant n'appartient plus à ses parents ni à la famille. Non, l'enfant appartient à la société. Et un enfant qui cartonne, c'est une petite fourmi ouvrière qui va travailler pour la reine. Si vous avez aujourd'hui envie de penser à vous, si vous avez aujourd'hui envie de grandir personnellement, d'être dans la prospérité, eh bien, vous n'êtes qu'un sale égoïste. Et si possible, n'imaginez même pas arroser vos courgettes, parce que vous allez saccager la planète. Alors, voici les 3 points principaux de l'école. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, je fais cette vidéo pour qu'enfin, les gens comprennent les 3 objectifs de l'école. Pour de bon. Alors, c'est parti. Très bien. Premier point. La vérité vient de l'autorité. Voilà. En gros, vous allez passer des années et des années et des années à l'école pour un des 3 buts qui est que la vérité vient de l'autorité. Quand vous êtes enfant, vous allez devoir lever la main à l'école pour aller faire pipi. C'est-à-dire qu'on va déjà vous apprendre que si vous avez un besoin fondamental, il va falloir demander l'autorisation pour l'assouvir. On va vous apprendre depuis tout enfant à vous soumettre à l'autorité. Voilà pourquoi je dédie cette vidéo aux cancres et aux insoumis. Parce que l'autorité ne peut être prise. Vous avez l'autorité sur vous. Ce qu'on va vous apprendre à l'école, c'est que vous avez des droits. Oui, ça semble bizarre, hein ? Si aujourd'hui vous avez confisqué le vocabulaire dans la tête des gens, vous les tenez dans votre main. La meilleure façon de vous faire obéir est de vous faire croire que vous êtes libre. Alors, quand vous parlez, si vous êtes de ceux qui disent « j'ai des droits », eh bien, malheureusement, vous faites encore partie des personnes qui doivent se déprogrammer en profondeur. Parce que non seulement vous avez des droits, mais surtout, vous avez l'autorité sur votre vie. Et ce qu'on va vous apprendre à l'école, c'est que l'autorité déjà n'est pas à vous, vous ne l'avez pas au fond de vous, elle est au-dessus de vous. Hein? Vous êtes assis à votre bureau, vous la bouclez, et un prof va vous dire ce qu'il va falloir apprendre et ce qu'il va falloir recracher. Il ne va évidemment pas vous apprendre à poser des questions, mais il va vous apprendre à y répondre. Il va vous apprendre surtout que la vérité vient de lui l'autorité. Et quand vous sortirez de l'école, ça ne sera pas le prof ou la directrice ou le directeur de l'école qui sera l'autorité, ça sera votre patron. Et votre patron sera l'autorité. Et votre médecin sera l'autorité. Et le présentateur télé sera l'autorité. Et le gouvernement sera l'autorité. Je rappelle entre parenthèses qu'au départ, le concept
d'un gouvernement est d'être l'employé du peuple qui le paye avec ses impôts. Le monde est inversé. Et quand vous inversez les valeurs, quand vous inversez le monde, le mensonge devient la réalité et la vérité devient le mensonge. Le peureux devient le héros, et le héros devient le complotiste. Alors, retenez bien ça. L'école n'est pas là pour vous instruire, les enfants. L'école n'est pas là pour vous faire grandir. Elle n'est pas là pour vous apprendre à pécher. Elle est là pour faire en sorte que votre perception de la réalité, comment vous percevez les choses, comment vous percevez la vérité, eh bien, selon vos critères, elle viendra d'une figure d'autorité. Et ça commence par l'école. Deuxième point, l'école est là pour vous faire fusionner un concept. L'intelligence égale répéter et mémoriser facilement. En gros, l'intelligence, c'est la faculté de mémoriser et de recracher comme un perroquet ce qu'on vous a dit et ce qu'on vous a bourré dans le crâne. Voilà. L'école n'est pas faite pour voir ce qui sort de l'enfant, mais pour lui faire rentrer des choses à l'intérieur. Oui, je sais, c'est un peu choquant comme ça, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On fait rentrer des choses à l'intérieur des enfants tous les jours, du matin au soir, au lieu de regarder ce qu'il en sort. Oui, parce qu'on part du principe que l'enfant est bête. Oui, ça c'est à force d'avoir été lessivé de génération en génération, les adultes qui se faisaient tartir à l'école et qui eux-mêmes étaient des bonnets d'âne sont devenus des administrants. Voilà, sont devenus des panneaux publicitaires pour l'école. Mon chéri, travaille bien, je t'en supplie, fais de bonnes notes. Comme ça, tu auras le choix. Comme ça, tu auras un bon travail, un bon diplôme. Et puis, avec un peu de chance, tu pourras te payer 2 semaines de vacances par année. Dans un endroit pas trop dégueulasse. Mais les enfants, je vous le dis tout de suite, l'école n'est pas là pour vous rendre prospère. Elle n'est pas là pour vous. Elle est là pour vous rendre suffisamment bête pour pas vous rendre compte que vous vivez dans une prison à ciel ouvert, mais suffisamment intelligent pour que vous soyez un esclave bien docile. En gros, il y a une balance. Il y a une balance entre l'ignorance et juste assez intelligent quand même pour remplir un certain nombre de critères. Mais en gros, il va pas falloir faire usage d'une grande perspicacité. Voilà. Ce qu'on vous demande, c'est d'emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner une perception de la réalité qui viendra de l'autorité et de recracher ça. Voilà. Donc pour tous ceux qui se pensent plus bêtes que la majorité, je vous le dis tout de suite, c'est une bonne nouvelle, cette vidéo, pour vous. Parce que non, vous n'êtes pas plus bête. Mais justement, vous êtes épargné parce qu'il y a un petit truc dans votre tête qui vous disait que tout ça, c'était pas normal. Effectivement, ce n'est pas normal. Oui, je sais, c'est pas facile à entendre au début, mais il fallait quand même le dire. Troisième point, et c'est là où justement le texte de M. Macron va prendre toute son ampleur, la non-conformité est sanctionnée. C'est le troisième objectif de l'école. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas dans le rang, vous allez être sanctionné. On le voit d'ailleurs dans la dernière interview de M. Macron. Je reprends ces mots. La rentrée future d'école sera vers le 20 août pour les élèves qui en ont besoin. Alors évidemment, il va vous vendre ça comme étant une façon de gommer, hein, comment il appelle ça Ah oui, les facteurs d'inégalité. Hein, de nouveau, alors je ne vais pas faire une vidéo sur la confiscation du vocabulaire, mais c'est quand même grandiose. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on est solidaire et qu'on va gommer les inégalités, mais en gros, on vous sort de la plage pour vous foutre en tôle. On vous sort de votre liberté pour vous mettre en prison, histoire de bien vous mater. Pourquoi? Parce qu'il va falloir rentrer dans le moule, les amis. Parce que ce qu'on a prévu pour vous, ce n'est absolument pas le fait d'être centré avec vous, d'être autonome, d'être souverain. C'est pas ça, non. On a prévu pour vous d'être une fourmi ouvrière qui se la boucle et qui applique ce qu'on va lui dire de faire. Parce que dans quelque temps, à ce rythme-là, ce qui se passe, c'est que comme on a complètement pris en otage l'histoire, eh bien, les gens sont devenus amnésiques sur ce qui s'est passé. Et qu'à l'époque, l'histoire qu'on enseignait a été complètement biaisée. Ça veut dire en gros que vous avez des générations précédentes qui vous racontent des choses qui sont biaisées parce qu'on leur a raconté des salades. Et celles-ci, qui ont été traumatisées par l'école, qui se faisaient taper sur les doigts parce qu'elles ne travaillaient pas assez bien, viennent râler parce qu'aujourd'hui le niveau scolaire est trop bas.
Si aujourd'hui on en déduit que l'école est une fabrique à crétins en se disant que l'école n'enseigne pas aux enfants la façon d'écrire bien, n'enseigne pas la grammaire et la conjugaison bien, on n'est pas dans le cœur du problème. On s'est arrêté là où on avait envie qu'on s'arrête. Parce que l'école, aujourd'hui, plus que jamais, n'est pas là pour rendre les gens crétins. Elle est là pour façonner leur perception de la réalité. Et ça, c'est capital. Parce que ce qui compte n'est pas votre réalité, c'est comment vous la percevez et qui vous dicte ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'école n'est pas là pour savoir comment vous raisonnez. Elle n'est pas là pour vous apprendre à créer des circuits de « je me pose des questions dans ma tête ». Elle est là pour vous faire répondre à toute une série de choses qu'on a rentrées dans votre crâne et qu'on va vous faire recracher pour que vous ayez votre fameux sésame, le diplôme. Alors, soit dit en passant, si je peux juste vous donner un conseil, les amis, les jeunes là, qui pensaient que grâce au diplôme, vous allez sauver votre peau, achetez des clous, plantez-les au mur. Quand vous aurez votre diplôme, vous allez l'accrocher au mur et à côté, vous allez mettre une photo de moi. Et on verra entre votre diplôme et moi qui avait raison. Parce que le chômage ne fait que de grandir de jour en jour et le but de l'État n'est pas que vous continuez à le payer. Le but de l'État est que vous soyez maintenant l'employé de l'État. Parce que je vous dis depuis 2020 que le but absolu est le revenu universel. Alors, ce n'est pas une vidéo là-dessus. Pour certains, ça va peut-être un peu vite, mais je vous garantis que quand vous avez compris comment tout ça, ça fonctionne, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, quand vous aurez votre diplôme et que vous vous direz, mais en fait, je suis devenu quoi là? Je suis devenu le produit d'un programme scolaire dans lequel on m'a dit, la réalité c'est ça, ça, ça et ça. Si à l'examen, tu as le malheur de dire, et si on commençait à revisiter, j'ai quelques doutes, j'aimerais qu'on pense au réchauffement climatique anthropique. En gros, le réchauffement climatique dû à l'activité humaine. Est-ce qu'on pourrait en discuter, par exemple, comment ça fonctionne? Je sais pas, j'ai une quinzaine d'années, j'ai été manifester dans la rue avec ma paire de Nike, je vais au Starbucks tous les jours, je m'achète un téléphone mobile rempli de... voilà. Et j'ai juste envie de me poser la question pourquoi j'ai été manifester quand Greta me disait d'y aller et quand tous mes profs me disaient d'y aller. Eh bien, si vous avez le malheur, les amis, de remettre ça en question juste pour vous poser un certain nombre de questions, ben vous êtes mort. Parce qu'on va vous dire, non, non, mais attends, mon chéri, si tu veux ton examen, on ne te demande pas de raisonner, là. Tu as intérêt de dire ce qu'on t'a appris au programme. D'ailleurs, je lance une initiative. Pour si vous êtes partants, les amis, je vous propose d'arrêter de dire « j'ai bac plus 2, bac plus 5, bac plus 10 ou bac plus 34 bientôt », parce qu'on aura fini les études à 70 ans ou 70 ans. Moi, je vous propose de dire « j'ai bac plus tant d'années de programmation ». Programme scolaire. T'en es où, toi, par exemple? Toi, t'as combien d'années de programmation? Ah ben moi, j'ai entre l'école primaire et tout, le bac, et puis ce que j'ai fait après, moi, j'ai 15 ans de programmation. Et toi? Ah ben moi, j'ai 20 ans de programmation. À votre avis, entre celui qui a 8 ans, celui qui a 10 ans et celui qui a 15 ans de programmation, qui a la perception de la réalité la plus biaisée? Celui qui a fait 8 ans et qui a été épargné un peu, ou celui qui en a 15 ans d'années de programmation? Oui, je sais, ça fait mal. Mais si vous êtes attentif maintenant au vocabulaire qui vous entoure, vous allez vous rendre compte que on vous a floué depuis que vous êtes né. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que ceux qui sont maintenant les meilleurs ambassadeurs de ce système sont vos parents, qui eux-mêmes étaient sur le banc des bonnets d'âne à l'époque parce qu'ils avaient envie de parler en classe, parce qu'ils avaient juste envie de regarder par la fenêtre, parce qu'ils avaient juste envie de vivre, parce que c'était des enfants enthousiastes, passionnés, et qu'on les a punis pour ça. Et qui se sont dit, effectivement, si tu veux réussir dans la vie, il va falloir t'appliquer. Parce que la vie, c'est pas faire toujours ce qu'on veut. Parce que la vie, c'est l'effort. C'est le culte de l'effort. Donc finalement, tu te la fermes, mon chéri. T'as des passions, mais tu te la fermes. T'as envie de courir, tu restes derrière ton bureau. Oui, je sais. C'est dur, mais c'est comme ça.
Donc on va te mettre entre 4 murs, tu vas tous les jours voir les 20 mêmes têtes, et on va te dire que si tu fais l'instruction en famille, eh bien, on va te sortir de la socialisation. Bien sûr, c'est bien connu, hein. Ceux qui veulent faire l'instruction en famille, on les taxe de vouloir désocialiser leurs gamins, alors que c'est l'école qui met les enfants par groupe géographique, par année de fabrication, et qui récolte en même temps toutes les graines qui ont été semées. Et si possible, des graines calibrées. Hein. Si aujourd'hui vous voulez acheter des tomates, elles ont toutes la même tronche au supermarché. Ben c'est pareil, vous êtes des tomates et vous êtes calibrés. Voilà. Et vous avez des ambassadeurs de ce système qui sont vos parents et qui ont subi ce système et qui maintenant le mettent en avant. Voilà. Et c'est prodigieux. Tout ça est prodigieux. Donc, pendant le Covid, les profs n'ont pas encouragé les élèves à aller manifester dehors parce qu'ils avaient juste besoin de respirer. Non. Par contre, si aujourd'hui, il fait 35 degrés au mois d'août, c'est parce que vous utilisez la clim chez vous. C'est pas parce que c'est l'été, ça n'a rien à voir. Donc, ce qui était avant l'été, c'est devenu aujourd'hui la canicule. Voilà. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Et si vous remettez ça en doute, les amis, eh bien, c'est que vous êtes la personne à abattre. Parce que vous menacez la fourmilière. Je parlais de confiscation du vocabulaire tout à l'heure, et ce que je vous souhaite, les enfants, si vous écoutez ma vidéo, c'est de ne pas finir dans le paquet des ressources humaines. Oui, je sais, c'est un mot qui est terrible, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Si vous allez dans n'importe quelle société, il y a un département qui s'appelle le service des ressources humaines. Voilà, vous êtes une ressource, vous êtes une énergie. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui reste de votre créativité et on va l'aspirer jusqu'à la moelle, parce que vous n'êtes rien d'autre qu'une ressource. J'ai même vu cet été, je m'inflige de temps en temps des téléjournaux à la télévision, et je vois des parents qui ont sucré une partie des vacances de leurs enfants pour leur faire faire des cours de rattrapage dans des écoles qui s'appelaient Futur Plus. Voilà. Donc en gros, t'as une vie de merde maintenant, mais c'est pas grave parce que ton futur il est plus. Voilà. Donc mon chéri, tu te la boucles, tu sors de la plage, tu sors de ton terrain où tu joues au ballon avec tes copains et tu vas rabâcher la perception de la réalité pour rentrer dans le programme scolaire. Comme ça, quand tu vas sortir de tout ça, tu auras ton diplôme. Nous, on aura fait notre job de parents, c'est-à-dire qu'on aura fourni à la société un être humain suffisamment intelligent pour être un bon esclave, mais relativement con pour pas se rendre compte qu'il vit dans une société où il est juste là pour continuer à chanter en groupe. Oui, je suis libre. Ma vie est géniale. Alors que l'homme n'a jamais été aussi soumis et l'homme n'a jamais été aussi persécuté que maintenant. Et ça s'appelle le totalitarisme, mes amis. Je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas entendre parler de ce mot parce que ça a l'air déjà chiant, hein, le totalitarisme. On dit, oulala, c'est bon, les grandes questions de l'humanité. Et pourtant, le totalitarisme, c'est uniquement le fait qu'on a l'impression qu'on vit libre alors qu'on est dans une prison. Vous avez peut-être vu le film The Truman Show avec Jim Carrey, ben c'est exactement ça. D'accord? Donc, je vous répète les 3 principaux objectifs de l'école. La première chose, la vérité vient de l'autorité. La deuxième chose, l'intelligence, c'est la faculté à mémoriser et à recracher ce qu'on vous a dit. Et la troisième chose, eh bien, on va sanctionner l'indiscipline. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire et à revendiquer, on va vous sanctionner. On n'est pas là pour vous faire des cadeaux par rapport à ça. Voilà les amis, je sais que ça fait un peu mal, je sais que tout ça, ça pique un peu au début, mais c'est très important de vous rendre compte que ce qui se profile à l'horizon aujourd'hui, et quand vous savez lire entre les lignes de ce que M. Macron dit, eh bien, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Pour ceux qui se disent, c'est bizarre, ce type, il n'a pas d'enfant, qu'est-ce qu'il en sait, lui, de l'école? Eh bien, c'est aussi simple que ça. Hein. L'école aujourd'hui, c'est absolument pas une histoire d'instruction pour les enfants. On est là pour enrôler des enfants dans une perception de la réalité qui vient d'une autorité et qui va, depuis le début, fermer tous les champs de perception. D'ailleurs, les 2 axes, je vous le répète,
qui vont maintenant être mis en valeur dans le programme scolaire, c'est l'histoire et l'instruction civique, ou, dites avec mes mots, l'amnésie et la soumission. Voilà les amis, je vous encourage vraiment à partager cette vidéo, à la réécouter si c'est la première fois que vous avez entendu parler de ce genre de concept. Les enfants, je pense vraiment à vous. Je vous aime vraiment. Et je vous encourage à croire en vous, à écouter votre petite voix au fond de vous. Et à ceux qui aujourd'hui sont à la fin de leur vie, qui écoutent ma vidéo et qui réalisent qu'en fait, ils n'étaient pas plus cons que la moyenne, mais qu'il y avait juste un programme de sauvegarde au fond d'eux qui clignotait en rouge et qui disait non, non, mais c'est pas ça en fait. Et qu'on a fait passer pour des cancres. Eh bien, c'est pas trop tard pour vous autoriser enfin à assumer qui vous êtes et à vous lever. À bientôt les amis.